Poursuivi par des ONG françaises et ougandaises, Total Energy était devant le tribunal judiciaire de Paris. La compagnie foulerait aux pieds une loi de 2017 imposant aux multinationales un devoir de vigilance sur leurs activités dans le monde. Total Energy ferait fi des droits humains et de l'environnement dans le cadre de son méga projet pétrolier en Ouganda et en Tanzanie. Et ils nous ont menti. Quand ils ont expliqué que c'était Total Ouganda qui était concerné et non pas Total Energy, l'entreprise basée en France, c'est un mensonge. Celui qui est allé le 1er février pour signer la décision d'investissement avec le président ougandais, c'est M. Pouyanné. Celui qui est venu à Kampala pour signer la décision, c'est M. Pouyanné qui est venu depuis Paris. D'ailleurs, M. Museveni, depuis que le Parlement européen demande de stopper les travaux, le président ougandais s'énerve et dit « c'est Pouyanné qui m'a convaincu ». Donc celui qui est à l'origine du projet, c'est le patron de Total à Paris, et celui qui est allé signer sur place, c'est le patron de Total à Paris. Total Energy, qui dénonce les contre-vérités des ONG, souligne que la signation lancée en 2019 visait le plan de vigilance de 2018 qui a évolué depuis. On voit bien qu'ils jouent avec les flous juridiques et que ces flous juridiques, l'objectif c'est aussi de les combler à l'échelon européen et apprendre de ce procès pour les combler et faire en sorte que les victimes aient accès à la justice. La justice, c'est notamment le volet indemnisation pour les expropriés de 2 chantiers du groupe Tilenga, un forage de 419 puits en Ouganda et un pipeline destiné à transporter les hydrocarbures jusqu'à l'océan Indien en traversant la Tanzanie. On demande très clairement qu'il soit enjoint à Total, au titre de son obligation de vigilance, de mettre fin aux atteintes graves qu'il y a sur place, notamment en envoyant de l'aide alimentaire, en versant immédiatement des compensations aux personnes qui sont encore plus de 28 000 aujourd'hui, qui se retrouvent privées du droit d'utilisation de leurs terres, mais sans aucune compensation. Et surtout, on est là pour se faire la voix aussi de la société civile en Ouganda, en Tanzanie, à l'Afrique de l'Est, qui se battent pour ce terrain, qui osent critiquer sur ces projets au risque de leur vie parfois, qui subissent des menaces, des harcèlements, des arrestations à répétition. 92% des accords de compensation avaient été signés et 88% des compensations payées sur le projet Tilenga en Ouganda, souligne le groupe, délibéré attendu le 28 février.